Bonsoir tout le monde, Azul Fellaouen, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une agréable soirée. Nous sommes le 12 décembre 2022. Le 12 décembre, c'est un anniversaire qui nous rappelle quelque chose, mais qu'on a totalement zappé. À cause de quoi? À cause notamment de la Coupe du Monde, de la qualification brillante du Maroc, de ses succès, de la joie du football, du grand succès du Qatar aussi, qui a organisé une très belle Coupe du Monde, en dépit de toutes les accusations de corruption et des soupçons avérés de corruption. Mais le Qatar est en train de faire une très belle Coupe du Monde. Même s'il n'aurait pas dû l'organiser parce qu'il a un petit peu corrompu pour remporter l'opportunité de l'organiser, en tout cas, il est en train de répondre à ses détracteurs. Peut-être qu'elle a corrompu la FIFA, mais en tout cas, elle est bien organisée. Ça, personne ne peut dire le contraire. Elle est magnifiquement bien organisée. Le Qatar et le Maroc nous ont fait oublier l'anniversaire de l'arrivée de Tebboune au pouvoir. C'est un 12 décembre 2019 que Tebboune est arrivé au pouvoir. Ça fait maintenant plus de 3 ans. Sa 3e année. Il va entrer dans sa 4e année à la tête du pays. Un événement qui est passé inaperçu. Un non-événement. Le 12 décembre, c'est un non-événement. Et pourtant, la presse algérienne, la PS, ou la presse publique, ou la presse privée, des dossiers, des articles, la nouvelle Algérie, le bilan de Tebboune, Jazair Jadida, l'Algérie de 2022, elle est différente, comme voulait le dire la PS. Le mensonge, alors que les Algériens et les Algériens, alors ils sont branchés avec la Coupe du Monde, ils sont branchés avec le Qatar, ils sont branchés avec le Maroc, et ils s'occupent uniquement de leurs problèmes qui ne cessent de s'aggraver depuis 2019. D'abord, c'est pas la je fais de la provocation. Oui, en 10 ans, je vais titrer cette émission. Le Maroc et le Qatar nous ont fait complètement oublier l'anniversaire de l'arrivée de Tebboune au pouvoir. Oui, je fais de la provocation et je l'assume. Et je trouve totalement bête les gens qui disent, les commentateurs algériens, المخزن يقول لك المخزن هو يخلص في عبدو سمار ويخلص في المخزن يسحق عبدو هم راح يقولوا demi finale يسحقوني هنا. Le monde entier parle du Maroc et du Makhzen. Le monde entier parle du Maroc et du pays, de ses institutions. Il n'a pas besoin de pays Algérie parte. Il خلاص راهو من اردوغان من حزب الله من ايران NBA, les dirigeants du monde entier, Elon Musk, كاع يهضروا على المروك. Et sa qualification, il cite pas son final, ou يسحقوا فينا حنايا يسحقوا عبد السمار. Là, soyons sérieux. Bon, je répondrai à ces accusations demain, Inch'Allah, parce qu'à la veille du match du Maroc, je vais bien répondre aux accusations de certains dirigeants algériens et de Simo. Je vais m'occuper de vous demain, Inch'Allah. Minium, والله la nouvelle Algérie هذه joyeux anniversaire monsieur Tebboune على كل حال. Mais qu'est-ce qui a changé dans notre pays? وراهم الإنجازات, وراهم les promesses que vous nous avez d'un nouveau pays. On nous a promis un pays plus libre, un pays plus juste, un pays plus démocratique, un pays qui va être conforme aux aspirations du Hirak et un pays plus développé. وراهم aucun de 5 points n'a été réalisé. أعطوني إنجازات درتوهم. أعطوني un seul projet qui a été lancé par l'équipe de Tebboune depuis son arrivée au pouvoir. أعطوني un seul projet. Tous les projets qui ont été faits ou là parachevés ou là poursuivis, c'est les projets à l'époque de Bouteflika, تاع العصابة. الله يذكرها بالخير العصابة هذيك ملي راحت علينا هذه العصابة وحنا ماناش ملاح. والجزائريات والجزائريين اغلبيتهم راهم ils regrettent la période تاع العصابة. Au moins في العصابة il y avait la corruption, mais on avait plus de liberté et plus de développement et on vivait mieux. كاع ما كاش اللي يقدر يكذب. Toute personne honnête et sincère et patriote ne peut pas mentir et dire que l'Algérie d'avant était meilleure que l'Algérie d'aujourd'hui. Attendez, un seul projet. La grande mosquée Bouteflika, parler de club de pain Bouteflika, les autoroutes Bouteflika, les logements Bouteflika. En quittant le pays en 2019, il a laissé un bilan de 3,6 millions de logements réalisés. Entre 2015 et 2019, 2 millions de logements réalisés. Tebboune a atteint le chiffre TAC. De 2019 à aujourd'hui, combien de logements tu as réalisé? Zéro, nada. Tous les projets ont été donnés aux Turcs. Les chantiers sont en train d'avancer au rythme de la tortue. Il y a quelques milliers de logements qui ont été distribués. Tous les chantiers datent de l'époque de Bouteflika. Le projet de phosphate de Tbessa, l'un des plus grands projets industriels en Afrique pratiquement.
C'est Bouteflika qui l'a lancé en 2018. Tebboune Jma'tou l'ont saboté, William, on a fait les études. Alors que toutes les études ont été faites depuis 2017-2018. Il devait entrer en jeu, il devait commencer à partir de 2019-2020. Il y a eu le Covid, il y a eu 2021. Le Covid, il y a 2020. Le 2021, le Covid, il y a eu 2022, nous sommes à la fin de l'année 2022. وراهم les projets. وغير جبيلات وراه. على ما تقولوش للشعب يا ناس. Il y a les dirigeants algériens, il y a Jma'a Tebboune. Pourquoi vous ne dites pas au peuple algérien que les Chinois راحوا تاع غير جبيلات جابوا 2-3 camions, 2-3 pelles, زوج برويطات وقال لك هاو بروجي. ما كاش les Chinois وراهم les partenaires chinois تاع غير جبيلات وراهم les infrastructures وراهم le rail وراهم les routes وراهم les investissements qui étaient promis في بشار في تندوف désenclavement du sud le développement industriel de بشار et de تندوف ما كاش خرطي اعطوني ان بروجي في سوناتراك عايشين كاع بلي بروجي تاع العصابه تاع ولد قدور وبوتفليقه. Ils ont parlé récemment du champ gazier de Tinhert. Tinhert projet تاع ولد قدور تاع بوتفليقه وسعيد وشمعتو. اعطوني هذا البروجي تاع توتال جمع البروجي تاع ارزيو تاع بوتفليقه البروجي تاع سكيكدا تاع لي جو تي جي ان ال في وقت بوتفليقه تو لي بروجي ايتي الابوري اي لونسي في لي بوك دو بوتفليقه. هادو الناس ما n'ont pas lancé même pas un chantier d'un trottoir. Avec un trottoir ou là, 2 trottoirs dans quelques communes. Voilà ce qu'elle a fait la Nouvelle-Algérie. Mais rien n'a été réalisé. Et c'est pas la peine de nous dire le Covid, parce que le Covid s'est arrêté en 2021, nous sommes là à la fin de l'année 2022, aucune relance. C'est vrai, l'allocation de chômage a été faite par Tebboune. Ils ont donné 2 ou 3 primes pendant le Covid-19. La révision du point indiciaire pour diminuer l'impôt sur le revenu global pour les salariés de la fonction publique notamment. On a augmenté le SMIC de 2000 dinars, mais avec la dévaluation du dinar et l'inflation qui a dépassé les 10%, voire les 50-60% pour certains produits, comme les viandes, comme le poulet, comme les œufs, dans certains produits alimentaires, comme certaines catégories de produits, même des produits de services, des produits, des articles manufacturés, ma cash. Donc cette augmentation n'a rien servi. Donc, mis à part quelques gestes symboliques, comme l'allocation de chômage, 13 000 dinars, pour un chômeur dans un pays où 13 000 dinars, tu ne peux même pas survivre une semaine avec. Au lieu de créer des emplois, créer des usines, de mettre en place des entreprises, etc., nous on crée des choses, on donne une allocation, on donne 13 000 dinars aux chômeurs. Il faut vraiment aller voir, il faut vraiment réfléchir. On imite les pays développés qui donnent des allocations de chômage, mais les pays développés, l'allocation de chômage, elle est cotisée. Et les gens travaillent, lorsqu'ils perdent leur travail, ils touchent une allocation de chômage. Une subvention, parce qu'ils cotisent pendant leur travail pour financer cette prime, ou là, cette assurance chômage. Dans notre pays, بلا ما تخدم عندك allocation de chômage. و 13 000 دينار وكان 13 000 دينار هذيك يا عسرة وكان ما جابت لك حاجة. في وقت بوتفليقة il n'y avait pas d'allocation de chômage. Mais regardez les projets à l'ANSEJ. Combien l'ANSEJ a donné à l'époque de Bouteflika et combien l'ANSEJ a donné à l'époque de Tebboune qui entame sa 4e année. À partir de 2024, il devra normalement rendre les clés du pays. Normalement, il devrait partir. Mais ouais, non, il brigue un 2e mandat. L'Algérie, la nouvelle Algérie, elle est différente politiquement. Il n'y a pas de corruption, vous êtes sûr? Lisez les articles d'Algérie, il n'y a pas de liberté d'expression. في وقت بوتفليقة, il y avait la liberté d'expression. On dénonçait Haddad, on dénonçait Kouninef, on dénonçait Tahgout, on dénonçait Saïd, on caricaturait Bouteflika. On connaissait même les affaires de corruption. Moi j'avais une émission de télévision, fait Beurre TV, le Jazairiya, Algérie part a été créée fait Alger. كنا نخرجوا في les dossiers, كانوا يعيطونا في les commissariats, في les tribunaux, mais ils nous relâchaient. ودوكا واش كاين؟ Donc tu peux même pas critiquer le maire un maire de Sahaoula ou de Stawali ou de Malabalish ou de Saïda ou de Foumoutbal. Le maire, tu ne peux pas le critiquer. Hadrazouj, allez, en prison. Combien de journalistes ont fait de la prison? La disparition de liberté, l'étouffement d'Al-Watan, qui est en voie de disparition, les télévisions qui ont fermé, le Jazairiya, des Lina TV, ou Jma'a, la domestication des médias, l'asservissement des médias, la majorité des journalistes engagés, libres, qui sont restés en Algérie sous contrôle judiciaire, ou la menacée de prison, Qadi Hassan, Saïd Boudour, Jamila Wakil, etc. Ou la liste elle est longue, les détenus politiques, ou les libertés. Nous sommes venus pour chasser l'Isaba et appliquer la démocratie. Ou la démocratie yanaise dans un pays qui a plus des centaines de détenus politiques. Il sautait, il chantait, il manifestait. Donc il est en train de mourir dans l'indifférence générale, traité comme un animal dans une cellule de prison infecte. Ben Yishlef ou le Harrach. Ali Rdiri,
il voulait défier Bouteflika pour devenir président de la République. Depuis 3 ans, toujours en prison. Les généraux en prison, les activistes en prison, les journalistes en prison. L'instrumentalisation politique de la justice algérienne n'a jamais été aussi monstrueuse. L'Algérie, la nouvelle Algérie de Tebboune, elle a régressé, elle a fait reculer le pays de 20 ans. Ce que nous avons réalisé pendant 20 ans à l'époque de Bouteflika, nous les avons perdus en 3 ans. Tebboune a été le maître du sabotage et de la destruction massive. Tebboune, c'est lui l'arme de destruction massive dont parlaient les Américains en 2003 en Irak. C'est une arme de destruction massive. ويقول لك اللي هضر هاد الهضره هادي يقول لك سي لي ريزيدو دو لا عصابه. يا خويا اوكي انا جو سوي ان ريزيدو دو لا عصابه. جبد لي لا رياليتي واش درتو لي جو ميديتيرانيان Bouteflika. Soit son teneur de l'indépendance, c'est les moudjahidines qui جابوا l'indépendance. انتم اللي جبتوها. C'est soit les budgets de l'armée, c'était depuis l'époque de Bouteflika. زيدوا اعطوني حاجه درتوها انتوما. L'aéroport d'Oran, c'est Bouteflika. L'aéroport, nouvel aéroport d'Alger, c'est Bouteflika. Les nouveaux hôtels, c'est Bouteflika. ما درتو والو. ما كاين حتى حاجه dans l'histoire de l'Algérie. Il y a deux présidents qui n'ont absolument pratiquement rien fait. Ben Bella ou Tebboune. Ben Bella, parce qu'il a eu le coup d'état, le pays était indépendant et vierge, nous étions un peuple de mendiants et d'analphabètes. Il fallait reconstruire l'Algérie parce que le colonialisme a tout fait que pour les colons et contre les indigènes. Donc, Ma'zour, meskin, Tebboune Marouch, Ma'zour. Il y a le pétrole qui 120. En 2021, entre 2021 et 2022, le pétrole et le gaz ont atteint des prix phénoménaux, jusqu'à presque 130 au cours de l'année 2022. Donc, مراكش معذور اخويا. بوتفليقه كي راح العصابه كي راحت خلت لكم دي ريزيرف دو شونج. Les réserves de change, العصابه ما سرقتهاش. Il avait 44 milliards de dollars. Ils sont maintenant à plus de 50 milliards de dollars. Mais en Algérie, on rêve d'un bout de viande. On n'arrive pas à s'offrir des œufs. On n'arrive pas à payer un loyer. On n'arrive plus à avoir des logements. Il n'y a plus de voitures. Le pays est fermé. Une voiture, les gens fantasment sur une voiture pour importer une voiture. واش درنا؟ Sur le plan sportif, من اللي جات هذه لا نوفيل الجيري وحنا خاسرين. Même la coupe du monde وما رحناش. في وقت بوتفليقه on s'était qualifié en coupe du monde وربحنا ليجيب ودرنا 8e de finale في 2014. وها من اللي جات لا نوفيل الجيري بخسنا بخسونا. ياك ما ربحنا والو. L'équipe nationale ما ربحت. Les Algériens le moral ما كاش. L'industrie ما كاش. L'importation ما كاش. L'exportation غير سوناتراك comme d'habitude. سوناتراك عايشه بلي فيو بروجي. اين هم هذو الانجازات الذين تتكلمون عنها يا ناس؟ نقول لكم بالعربيه باش تفهمونا. La plus grosse escroquerie de l'histoire de l'Algérie indépendante, c'est cette nouvelle Algérie. ولا بالي باللي دوكا يقول لك عبدو باسكو صاحب العصابه وما قبلناش باسكو ما راهوش في البلاد وما يعاونش في البلاد. البلاد ماهيش بلادكم. Et l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, elle est glorieuse. L'histoire de l'Algérie, elle est millénaire. Elle est millénaire, l'histoire de l'Algérie. La période Tebboune sera rapidement effacée. Et ils finiront dans les poubelles de l'histoire. Tebboune a été absent pendant plus d'une année. Il a battu le record de Bouteflika, rappelez-vous. De octobre 2020 jusqu'à février 2021, il était malade à l'étranger. Il s'est absenté plus pour des raisons de maladie que Bouteflika. Rien n'a absolument changé. Et le Qatar et le Maroc, c'était pas très difficile pour eux de nous faire oublier l'anniversaire de l'arrivée de Tebboune au commande du pays. Je suis désolé, monsieur Tebboune. Il vous reste 2 ans pour essayer de redresser un petit peu et de sauver votre bilan. Mais c'est très mal parti à votre place. Il n'y a rien absolument à célébrer. Soyez modeste et humble.